les exploitants agricoles ne sont pas renouvelés. Et donc du coup, si on n'a pas les producteurs, on ne pourra pas se nourrir. Il faut décider de mettre des moyens pour former la nouvelle génération de paysans. Aujourd'hui, je me sens à ma place. Je sais que je voudrais être nulle part ailleurs qu'ici, dans nos champs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de C'est en France. Nous sommes aujourd'hui à Cervon, en région parisienne, dans une exploitation céréalière pour vous parler agriculture. La France reste la première puissance agricole d'Europe, mais le nombre de ses agriculteurs ne cesse de diminuer. Un tiers de ceux qui sont aujourd'hui en exercice a plus de 55 ans et la moitié d'entre eux va partir à la retraite dans les 5 prochaines années. De très nombreuses exploitations ne trouvent pas de repreneurs. Alors qu'est-ce qui explique cette situation ? Pour le comprendre, retour sur des décennies de transformation de l'agriculture française. 30 millions d'hectares, c'est mis à part les forêts, la surface agricole française cultivée par 1 400 000 chefs d'exploitation. Les années 60, âge d'or de l'agriculture française. Au début du XXe siècle, le pays est composé de 70% de paysans. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3%. Leur histoire est celle du plus gros bouleversement démographique qu'ait connu la France. Ces 30 dernières années, près de la moitié des exploitations agricoles ont disparu et le phénomène s'accélère. Le plus touché est le secteur laitier où seulement 5% des éleveurs seront remplacés d'ici 10 ans. En cause, la baisse du prix du lait, la hausse du foncier et la taille des exploitations, souvent trop grandes et trop chères. Au fil des années, l'agriculture française, soutenue par la politique agricole commune, est devenue plus productive. En moyenne, un agriculteur nourrit aujourd'hui 60 personnes contre seulement 15 en 1980. Une course à la productivité qui a un coût. Chaque année, près de 60 000 hectares de culture disparaissent. Finalement, ces transformations n'ont pas eu les mêmes effets selon à la fois les filières et les territoires concernés. Elles ont par exemple bénéficié aux céréaliers des grandes régions productives du bassin parisien ou de l'Est de la France. Mais dans le même temps, l'agriculture est aussi l'un des métiers les plus touchés par la pauvreté. Et en effet, selon l'INSEE, 25% des agriculteurs disposent aujourd'hui d'un revenu inférieur au seuil de pauvreté. Certaines terres sont alors désertées par l'élevage, comme ici à Ouessant. Les habitants n'ont pas vu d'agriculteurs depuis plus de 10 ans. Pour faire revenir les paysans, la mairie a lancé un appel d'offres qui met à disposition un terrain et un logement à prix réduit. Un couple originaire de la Drôme a décidé de sauter le pas. Pour ces éleveurs fraîchement installés, l'enjeu est de taille. C'est surtout un engagement financier qui est quand même assez lourd, parce que nous on a emprunté 130 000 € et puis on a mis au moins 30 000 € de notre poche. Pour l'heure, Marie et Thomas n'ont pas réussi à se verser de salaire. De quoi décourager les agriculteurs de demain. Rares sont les jeunes qui veulent aujourd'hui se lancer dans l'agriculture et reprendre des exploitations. Pour connaître un peu plus la réalité du métier, on va en parler tout de suite avec notre invitée Sophie Van de Velde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fille d'agriculteur. La ferme est dans votre famille depuis 4 générations, mais vous avez commencé par travailler 10 ans dans le milieu des jeux vidéo à Paris. Comment vous êtes reconvertie et lancée dans cette aventure? J'avais fait un peu le tour des jeux vidéo. J'avais envie de revenir sur la ferme en faisant quelque chose de nouveau qui me ressemblait. Moi, j'ai milité pour l'environnement pendant longtemps, donc je voulais quelque chose qui soit en accord avec mes convictions. Et le maraîchage, la culture des légumes m'attirait. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est un projet qui va me permettre de revenir sur la ferme familiale et de la préserver aussi après que mon père ait arrêté son activité. Et comment ont réagi vos parents, justement ? Pas très bien. Ils n'avaient pas prévu que je revienne. Pour eux, c'était un peu un coup de tête parce que déjà, j'étais pas formée, j'y connaissais rien. J'étais une femme seule. Alors justement, sur la question de la formation, vous êtes venue donc des jeux vidéo, vous avez atterri à la ferme. Comment ça s'est passé entre-temps? Vous avez dû vous reformer, créer un projet, réfléchir évidemment à ce que vous alliez faire? Oui, en fait, j'ai eu la chance au moment où je faisais les premières démarches pour enseigner
de rencontrer des associations en Île-de-France qui aident les personnes qui veulent porter un projet agricole. Avec eux, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient dans le même cas que moi. J'ai rencontré des agriculteurs en maraîchage, qui étaient en bio, qui se rémunéraient correctement, qui avaient trouvé un équilibre de vie. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et du coup, par ce biais-là, j'ai fait beaucoup de stages, de petites formations de découverte. Et une fois que mon projet a été bien formé, bien clair dans mon esprit, là, j'ai fait une formation agricole en maraîchage biologique. Alors la formation, c'est essentiel quand on veut devenir agriculteur. Les lycées agricoles cherchent à recruter les acteurs de demain et modernisent leurs enseignements. On va regarder ça tout de suite et on revient avec vous juste après. C'était autrefois une voie toute tracée pour une partie de la jeunesse française. C'est une passion pour les tracteurs dès que j'étais petit, le fait de travailler en extérieur et être en contact avec la nature et le sol. Mais aujourd'hui, les vocations d'agriculteurs sont de plus en plus rares. Le métier est considéré comme éprouvant, solitaire et mal payé, et souffre aussi d'une mauvaise image environnementale. Kevin, on a 1m23. Ce lycée agricole enseigne à la future génération de fermiers des méthodes à la fois conventionnelles et biologiques, à grand renfort de nouvelles technologies. Lorsqu'ils ne sont pas au champ, ces étudiants perfectionnent leur conduite de tracteur grâce à ce simulateur. Alexia, élève en première année, compte reprendre l'exploitation laitière de son père. Elle voudra engager sa reconversion vers l'agriculture biologique et ouvrir dans la ferme une boutique pour vendre ses produits directement aux consommateurs. Comme ça, dire voilà, vous voyez, vous mangez, ça vient de là. C'est bien produit, ça a été traité naturellement. Ce qui me motive, c'est que je me dis, nous-mêmes, on nourrit la population. Et ça me motive encore plus de dire d'être là, de faire quelque chose, de vivre pour d'autres gens. Mais de moins en moins d'enfants d'agriculteurs ont le même sens du devoir. Selon le directeur, les étudiants ne sont pas assez pour remplacer les agriculteurs sur le point de partir à la retraite. Si les exploitants agricoles ne sont pas renouvelés, les exploitations vont se regrouper, vont devenir de plus en plus grandes. Mais par contre, une exploitation plus grande, ça demande aussi plus de matériel, plus d'investissement, mais ça demande aussi des ouvriers agricoles. Et donc du coup, si on n'a pas les producteurs, on ne pourra pas se nourrir. Pour éviter cette crise imminente, il faut attirer de nouveaux candidats vers la profession. Il y a 10 ans, Florence Seban et Sylvie Guillot ont décidé de changer de carrière et de se lancer dans l'agriculture biologique. Ils ont eu beaucoup de mal à trouver des terres à louer ou à acheter. C'est très opaque en fait le monde du foncier agricole. Beaucoup de dessous de table qui sont payés pour avoir accès à un terrain. Nous, la chance qu'on a eue, c'est d'avoir en face de nous une commune avec un conseil municipal qui a décidé de changer son territoire en nous installant et en nous faisant un bail. Le couple fait partie d'une association qui soutient les futurs agriculteurs bio. Depuis le début de la pandémie, de plus en plus de personnes cherchent à se reconvertir dans l'agriculture. Il faut des associations robustes qui puissent faire de la formation, de l'échange de pratiques, qui puissent accompagner les transmissions agricoles des anciens vers les plus jeunes. Donc il faut décider de mettre des moyens pour former la nouvelle génération de paysans. Soutenir et former les agriculteurs, une solution afin d'assurer la relève et répondre à une demande de plus en plus forte pour une agriculture locale et durable. Alors Sophie, concrètement, le métier d'agriculteur, ça peut être compliqué. Il y a beaucoup de travail, le salaire n'est pas forcément très important. Est-ce que vous payez? Est-ce que vous pouvez prendre des vacances? Alors, je ne prends pas de vacances, je ne prends pas de week-end non plus. Je ne me paye pas beaucoup, mais c'était un choix. Avant de me lancer, je savais que j'allais devoir y passer beaucoup de temps. J'avais envie aussi de faire les choses bien. Et c'est tellement prenant que j'ai du mal aussi à partir de ma ferme. Et du coup, c'est épanouissant. C'est dur, mais c'est épanouissant. Ça ne vous manque pas de vous dire que vous avez la sécurité d'un salaire, du chômage si vous avez un problème? J'avais pris le temps de me préparer à ça. Et en fait, c'est largement compensé par le fait de monter son projet à soi. C'est beaucoup plus motivant. Je ne vois pas quand je vais m'en lasser parce que chaque matin, c'est différent. Et je vois les choses avancer. Le soir, je me dis, ah bah c'est bien, on a fait des choses encore aujourd'hui, c'est plus concret.
Et le fait d'être une femme, est-ce que c'est un obstacle? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a fait ressentir en vous disant tu ne peux pas y arriver parce que tu n'es entre guillemets qu'une femme? Oui, au tout début, quand on est en tant que porteur de projet femme, on nous fait quand même ressentir que le maraîchage, tu sais, c'est dur, c'est physique, on ne sait pas si tu y arriveras. La génération de mes parents aussi, il y en a beaucoup qui m'ont dit mais tu es toute seule, tu n'auras pas de mari pour t'aider. Donc il y a plus de scepticisme. Et quand on vous a dit que le maraîchage c'était difficile, est-ce que vous, c'est effectivement quelque chose que vous constatez ou vous avez l'impression qu'on vous a un peu trop mis en garde? Alors la difficulté physique, j'y étais vraiment préparée. En revanche, la charge mentale, là c'est vraiment le plus dur. Le stress de se dire il faut absolument que ça marche, j'ai investi beaucoup d'argent, il y a plein de choses que j'ai pas prévues qui me tombent dessus. L'impression d'être très précaire en fait. Il y a beaucoup de stress et beaucoup plus que ce que j'aurais pu avoir avant dans ma vie salariée. Et pour vous aujourd'hui, c'est quoi l'avenir de l'agriculture? J'espère que l'avenir de l'agriculture, ça sera plus de liens entre les agriculteurs et les gens qui consomment leurs produits. Aujourd'hui, il y a un fossé entre ce qu'est le métier d'agriculteur, ce qu'en connaissent les gens et puis le rapport à ce qu'ils mangent. Et du coup, j'espère qu'au moins on arrivera à recréer ce lien. Et ça rendra, je pense, le métier plus facile pour les uns et peut-être aussi ça le rendra plus accessible pour les gens qui veulent se lancer dans ce milieu parce que c'est aussi un moyen de découvrir le métier. Eh bien, on va se quitter avec cette idée. Merci beaucoup Sophie Van de Velde d'avoir répondu à nos questions. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24. Ne laissez plus la buée sur vos lunettes vous empêcher de voir votre programme avec le kit anti-buée Zeiss.